exemple d'un accord négocié. Ok. Non, mais moi, je n'irai pas te chercher un accord. Vous n'avez pas d'accord. Mais je n'ai pas. Quand vous parlez. Non, attends, moi, je peux te trouver les accords, c'est pas ça la question, mais je ne veux pas le faire. Mais s'il vous plaît. Non. Vous n'avez jamais lu. Donc, vous avez donné des informations. Donc, c'est maintenant que vous allez faire des recherches. Arrête ça. Attends, Puisque maintenant, c'est maintenant que vous allez aller faire vos recherches. Donc, vous n'avez pas fait de recherches quand vous êtes venu parler. Ce n'est pas ça. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur le s'il vous plaît. Votre rôle, je le comprends. Je le comprends, monsieur. Donc, non, c'est je comprends. Je ne sais pas pourquoi il ne ma question reste au micro. Faites ton micro. Ma question reste au micro. Mais faites ton micro. Tu ne réponds pas à nos questions. Je ne réponds pas à ta question là. Donc, j'ai compris. Toi-même les gens. J'ai compris. Moi, ce que j'ai dit est très clair. J'ai dit que les. Oui, j'ai parfaitement compris. Non, mais ton micro, que tu as compris ou pas, on s'en fout. Non, mais vous dites que vous ne répondez pas à ma question, donc votre temps de parole est fini. Donc, non, comment ça? Vous avez et qu'est-ce que tu racontes? Oh là là, Big Africa, s'il te plaît, mais là, comment? Oui, monsieur Kaza. Ton parole est finie. Oui, monsieur Kaza. N'importe quel pays de l'AES. Oui, Georgia. Oui, mais Georgia, ne t'inquiète pas, on n'a pas. Monsieur Kaza. Mets ça sur l'écran. Monsieur Kaza. Kaza avait terminé. Juste un instant. Kaza avait terminé son temps de parole. Oui. Je veux juste clarifier quelque chose, une seconde. Ok. En fait, moi, le point que j'ai développé est très clair. Nonobstant le fait qu'il faille aller chercher l'accord lui-même, j'ai dit quelque chose de clair et de factuel que tout le monde peut vérifier, que tout le monde fait. C'est qu'aujourd'hui, les pays, la Russie n'est jamais venue débarquer avec des armées et forcer l'AES à devenir partenaire avec elle. On est d'accord. Ça suffit. On n'a pas besoin d'aller voir les termes de l'accord. On sait que c'est l'AES même qui s'est déplacé, qui est allé chercher la Russie. On est d'accord. C'est l'AES même qui va chercher la Chine et qui négocie avec la Chine, qui dit oui, je veux que tu sois là. Non, je ne veux pas que tu sois là. Oui, je veux que tu sois dans tel domaine. Non, je ne veux pas que tu sois dans tel domaine. Et à aucun moment la Chine ne s'est déployée avec son armée pour dire je vous oblige à signer des accords avec moi. On est d'accord. Mais c'est ce que la France a fait. Avant les décolonisations et les décolonisations factices, mais c'est ce que la France a toujours fait. Donc, partir de ce postulat, il n'y a même rien à lui prouver. Parce que poser même cette question-là, moi je trouve que c'est à la limite de la banalité, pour être poli. Ok. Oui, monsieur Makosso, juste une seconde, donne-moi une seconde. Je vais permettre à Maître Adjagbe de faire sa motion aussi avant de vous retourner la parole. Merci beaucoup. Maître Adjagbe, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas pris la parole aussi. Merci beaucoup. Je voudrais réagir pêle-mêle sur certains sujets sur lesquels Gérard Makosso est venu et puis soutenir un peu plus la position des autres. À plusieurs questions qui ont été posées à Makosso, il a laissé carrément les questions, il a pris les sujets qui l'intéressent et il a fait semblant d'apporter des preuves sur les questions qui l'intéressent. Ça veut dire qu'à aucun moment sur ce panel, il n'a répondu à aucune question. Mais lui veut quand même qu'on réponde à sa question. Je rappelle que quand on lui a parlé de Hugues Sossoupé, il n'a même pas été capable de reconnaître que Hugues Sossoupé avait une carte de réfugié. Il a dit qu'il était le meilleur qui parlait du Bénin en tant qu'influenceur. Il n'a pas été capable de reconnaître que des chaînes de télévision, des radios, des journaux ont été fermés au Bénin et que ça crée un vide de communication. Sinon, je ne sais pas pourquoi on a besoin de lui pour venir communiquer sur le Bénin. Il y a Gazette du Golfe, Golfe TV, il y a Soleil FM, il y a tout ça qui aurait pu parler du Bénin un peu partout. Donc, tout ça, il n'a pas vu. On a parlé du Niger, on a parlé des révélations du président Tiani, et lui pense qu'il faut qu'il se déplace pour aller voir, et qu'il peut amener des gens pour aller voir. Alors même qu'il y a la chaîne nationale, il y a le porte-parole du gouvernement, eux n'ont pas pu apporter des preuves contraires. Donc, on voit clairement qu'il est dans une logique.
Mais moi, je ne le condamne pas. Moi, je le remercie même d'avoir accepté d'être sur le panel parce que ça permet d'apporter des arguments pour montrer à ceux qu'il réussit à embobiner. Ceux-là pourront comprendre désormais qu'en réalité, il n'y a que du vide, que des mots qui sont manipulés pour troubler le cerveau des gens. Et que normalement, ce que les gens devaient comprendre, c'est ça qu'on est en train de dire. Quand suit l'intervention du Russe, de Kaza, de Biafrika, de Georgia et de Sauvegarde, ainsi de suite, et les éclaircissements de Habiba ici, on peut se rendre compte de ce qu'on doit comprendre normalement. Donc, c'est heureux que Général Makosso soit sur ce panel pour permettre à toute sa communauté de mieux comprendre ce que c'est que l'impérialisme, ce que c'est que la souveraineté, et quelles sont les actions qui sont montées au niveau de l'AES pour valoriser plus le continent. Je crois que quelqu'un a parlé de dialyse au Burkina par rapport au Bénin. Et je crois que si on va plus loin, on va parler du carburant. Les pays côtiers vendent le carburant plus cher que l'AES aujourd'hui. Pas quel miracle, pas quelle alchimie, alors que le carburant quitte la côte pour eux. Donc, quand on voit tous ces éléments-là, on se rend compte que Makosso est dans une autre diatribe. Et ça ne permet pas à la jeunesse africaine aujourd'hui de mieux comprendre les choses. Donc, je le remercie encore une fois d'avoir accepté d'être là. Ça a permis à sa communauté de mieux comprendre autrement les choses. Maintenant, le débat essentiel pour lequel il est monté, il n'a pas abordé du tout. Le débat essentiel, c'est les révélations de Tiani et les réactions qu'on aurait dû avoir du côté de Abidjan, du côté du Bénin. Sur ça, il n'y a pas eu un seul mot. Rien que il ment, Tiani ment, c'est cette rhétorique qu'on a toujours entendue. Alors que les éléments sont là. On peut nous apporter les preuves contraires. Il y a eu bombardement du camp de Togouin. Personne n'a fait le bilan. Il y a eu comment on appelle, les... Mais je ne vous coupe pas. Hein. Makosso seul connaît le bilan. Il trouve qu'il a eu des centaines de morts. C'est lui seul qui connaît le bilan là au monde. Donc en réalité, le sujet essentiel, c'est les révélations de Tiani. Le sujet essentiel, c'est ça. Il n'a pas parlé de ça. Mais je vais finir en disant que Makosso a dit que le Bénin n'aurait pas de ressources minières. Détrompe-toi. Le Bénin est suffisamment riche. Suffisamment riche en ressources minières, c'est simplement qu'on n'a pas révélé. On n'a pas révélé au grand public. Sinon, aujourd'hui, je sais que le Bénin... 950 millions de barils trouvés de pétrole. L'or du Bénin, qui est dans le nord aujourd'hui, et quand vous faites attention, quand les terroristes occupent une zone, cette zone, il y a toujours des ressources minières qui sont puisées, qui sont vidées. Pourquoi on empêche les gens d'accéder? Ça, c'est des raisons fondamentales pour lesquelles le terrorisme naît et cible des régions très stratégiques. Aujourd'hui, si on fouille, on fait des enquêtes, on va découvrir forcément qu'il y a quelque chose qui est caché dans les zones-là qui sont détenues aujourd'hui par ces structures qui coiffent les terreaux, et de sorte que aucun officiel ne peut même plus aller visiter ces zones-là. Donc, je crois que Makosso, moi, je vais te remercier d'être passé et je vais demander à ce que tu passes de temps en temps dans ces débats-là pour que ta communauté soit mieux instruite et comprenne davantage. Et je sais qu'avec le temps, tu vas comprendre et que tu vas laisser la position que tu as aujourd'hui. Sinon, toi-même, tu sais que ça pourrait mal finir. Dans tous les cas, je sais que tu as la possibilité de rapidement changer de position comme un caméléon. Donc, je souhaite bon vent à toi et merci Abi.
africains. Ok, merci beaucoup. En fait, en réalité, c'est la bonne guerre. Hein, oui. Oui, Marcos, je vais vous donner la parole, il n'y a pas de souci. C'est la bonne guerre. S'il utilise. Mon temps de parole, je n'ai pas encore pris mon temps de parole. Hein. Oui, le russe, je reviens à ça. Je voulais juste dire un petit mot avant de retourner la parole au général Makosso. En fait, c'est la bonne guerre. Si tout à l'heure, il dit exécuter, au lieu de parler d'une erreur de frappe, donc on est dans une guerre de communication. Cela veut dire que l'autre camp aussi est là pour pouvoir corriger les écarts, pour pouvoir ajuster la communication. Donc, c'est dans cette dynamique qu'il faut regarder ce qu'il disait. OK, allez-y maintenant. Bien, Africa, juste une seconde. Monsieur Makosso, quand vous allez prendre la parole, j'attends toujours que vous me parlez des journalistes qui critiquent le président chez vous. Parce que le seul nom est Manaboa ou quoi vous avez dit là. J'ai tapé ici là. J'ai vu comment lui-même se plaint qu'on le poursuit partout, qu'on l'a rafalé et tout. Bref, comment il se cache, il explique. Je vais jouer la vidéo si vous voulez. Merci. Je peux jouer la vidéo pour démontrer sa propagande là. Non, je ne joue pas encore, Laisse-moi parler d'abord. Ok, Général Makosso, vous avez la parole maintenant. Merci beaucoup. Je pense qu'on a déjà fait le challenge avec la dame. Moi, j'ai fini de répondre. Si elle dit maintenant qu'elle a une vidéo de M. Herman Aboa qui prend le soin d'expliquer pourquoi il avait été, après la crise post-électorale, arrêté lorsqu'il n'était même pas encore sur Live TV et autres, vous êtes libre de pouvoir jouer, mais vous serez simplement ramené à la réalité de la date de cette expérience qu'il a eu à vivre. Voyez-vous, quand je vous écoute, excusez-moi, j'aimerais parler sans commentaire. C'est très important. Parce qu'à chaque fois, vous me dites général, et je vous écoute avec beaucoup de sagesse et autres. J'ai l'impression que vous aurez vraiment souhaité et voulu que le coup d'État réussisse dans votre pays. Sincèrement, je pense que vous auriez vraiment souhaité que cela réussisse dans votre pays. Mais ce qui est curieux, c'est que vous aimez tellement la propagande de ce qui se passe dans les pays de l'AES que personne parmi vous ne décide d'aller vivre là-bas. Le carburant coûte moins cher, la vie est plus agréable, les accords sont plus forts. Mais allez-y vivre. Pourquoi vous refusez? La plupart d'entre vous, vous êtes en France, vous êtes bien peinard. Mais vous ne pouvez pas traiter un pays d'être esclavagiste, vivre sur son territoire, bénéficier de tout, et refuser d'aller vivre sur des portions de terre qui sont en train de vivre la liberté. Lorsque l'esclavage a été aboli, mais s'il vous plaît, plusieurs Antillais, des gens de l'Haïti, au cas où je me trompe, mais ont pris la direction pour revenir se réinstaller au Bénin. Parce qu'ils se sont dit, nous retournons sur la terre de nos ancêtres. Mais vous avez 3 pays qui sont en train de vivre la véritable délivrance africaine. Mais vous refusez d'y aller vivre au milieu d'eux pour les apporter toute votre expérience et votre soutien. Ça s'appelle en bon français de l'hypocrisie. Voilà, vous pouvez détester votre pays, votre président et autres, mais on ne va pas prendre le soin de mentir. Vous n'accepterez pas d'aller vivre au Mali, ni au Niger, ni au Burkina Faso. Mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'en sais rien. Allez, ça a commencé la lutte là quand. Et puis il ne sait pas là où on vit. Qu'est-ce qu'il regarde? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est bien. C'est difficile. C'est difficile de se faire tout le temps couper de cette manière. Ça devient fatigant et autres. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai posé la question à ce monsieur qui voulait m'interrompre de nous présenter un seul accord. Il n'a pas pu. Ben, je comprends. La lutte des pays de l'AES, c'est pas possible. La lutte des pays de l'AES, et principalement du Niger. Le monsieur dit tout à l'heure en haut que les accusations de Tiani Makosso n'a pas en parlé. Mais monsieur, s'il vous plaît, il a informé que les banques centrales en Côte d'Ivoire ont été bombardées et pillées par la France. J'ai abordé ce sujet. Je sais que souvent on peut avoir la mémoire courte, mais ce n'est pas bien grave. Les sujets qui concernent la Côte d'Ivoire, Tiani a menti. Toute la Côte d'Ivoire sait, avec même des rebelles qui peuvent me monter ici, vous témoigneront que ce sont les forces nouvelles qui ont cassé les banques centrales au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a encore même des vidéos qui sont encore là où on voit le commandant Ouattao qui est en train de compter l'argent. Donc vous nous racontez quoi? Monsieur Tiani RSC dit que c'est eux qui ont sécurisé à l'hôtel du Golfe
le président Alassane Ouattara, il est sérieux ce monsieur-là? Il n'était même plus en Côte d'Ivoire. Il parle de quoi, Tchani? Mais toi, tu étais en prison, comment tu peux savoir? Au moins, j'étais sur le territoire ivoirien. Merci bien. Lui, il n'était même pas sur le territoire ivoirien. Et s'il vous plaît, les forces onusiennes, comme j'ai pris le soin d'introduire tout à l'heure dans mon introduction, je vous ai donné les noms. Il y avait des Bangladesh qui étaient à l'hôtel du Golfe. À titre d'information. Il y avait des Pakistanais qui étaient à l'hôtel du Golfe. Des Marocains. Vous tapez force onusienne au niveau de l'hôtel du Golfe. Vous allez voir que lorsque Gbagbo a tenté de t'attaquer, vous allez voir les hommes blancs courir avec leurs casques. Nous sommes témoins de l'histoire de notre pays. Donc, les propos de M. Tchani, vu que c'est ça le sujet, concernant la Côte d'Ivoire, c'est un menteur. OK? Sur la banque de la BCEAO, il a menti. Sur la protection de Alassane Ouattara, il a voulu faire de la manipulation. Vous dites, c'est le Niger qui a protégé le président Alassane Ouattara. Je vous ai démontré qu'il y avait près de 7 à 8 pays qui composaient l'ONUCI. Quand vous vous rappelez de Tchouedjéré, qui commandait l'ONUCI, il était de quelle nationalité? Quelqu'un peut me dire, Tchouedjéré était de quelle nationalité, s'il vous plaît? Coucou, allô? Non, tu divagues encore une fois. Monsieur, je ne divague pas. On est sur le sujet. Tu divagues. On est sur la propos de M. Tchani. On est là. Diafrika, Makosso a fini son temps de parole. Est-ce qu'on peut fini? On est sur le sujet. Makosso ne divague pas. Ma question reste posée. S'il vous plaît, qui était M. Tchouedjéré, qui était le commandant de l'ONU en Côte d'Ivoire? C'était qui? Il faut demander à quelle nationalité? On n'est pas là pour ça. Il faut finir ton temps de parole, on va parler. On n'est pas là pour ça. Il divague comme d'habitude. On lui demande autre chose, il va Moi, je divague. Parce que c'était un Béninois qui commandait les forces de l'ONU en Côte d'Ivoire et non Tchani, donc je divague. Ah, donc c'était moi direct. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Vous savez, je sais que mon volume est un peu plus fort. Mais vous voyez, je parle avec beaucoup d'amour. Je parle avec le cœur. Je parle avec l'expression faciale, même si vous pouvez me voir. Pour que vous qui êtes mes frères, on n'est pas ennemis. Mais quand vous dites la vérité, je me corrige, je dis, ah, effectivement, là, je me suis trompé. Et je présente mes excuses, je retire mes paroles. Mais vous n'avez même pas l'honnêteté de reconnaître que le commandant des forces onusiennes était du Bénin. Non, mais général Makosso. Oui, monsieur Kaza. Monsieur Kaza, ok. Non, le russe. Oui, c'est les amis. Non, je vais juste oui, c'est juste pour lui dire, c'est parce qu'il n'avait pas bien prononcé. C'est pour ça que les gens n'ont pas observé. De l'ONU. Au moins, c'est le Bénin qui peut se plaindre. Vous dites, nous avons protégé, mais pas Tchani qui était perdu au nord là-bas, où il n'y avait même pas de problème parce que c'était déjà tenu par les rebelles. Donc, si une force onusienne est à Korogo, amie avec les rebelles, mais tu ne sais pratiquement à rien dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, puisque le nord était vraiment tenu par les rebelles, qui eux aussi étaient pratiquement du nord. Bon, bref, on va revenir sur le sujet. Donc, les propos de M. Tchani concernant la Côte d'Ivoire sont des propos qui, je viens de vous les démontrer, qui sont tous fausses. Maintenant, ces propos concernant le Bénin et autres, si vous les Béninois, vous estimez que cela est vrai, mais tant mieux, moi, ce qui nous concerne, c'est faux. Mais j'aimerais une conclusion faite, mais qui est un fait d'une importance vitale, capitale et importante. La lutte que vous êtes en train de mener, elle est bonne. On doit être indépendant, on doit avoir notre souveraineté, elle est bonne. Mais le véritable traite, c'est vous. Je m'explique. La majorité d'entre vous, vous êtes couchés. Pour la plupart, on comprend bien parce que quand on demandera à quelqu'un, dis-nous de quel pays tu es, le mot fatidique va ressortir, ça ne t'intéresse pas, on n'est rien à... Vivons en Europe. C'est cette hypocrisie notoire qui fait en sorte que votre combat n'est pas crédible pour certains parmi vous. Certains, pour ça parle. Moi, j'entends le doyen parler tout à l'heure. Je comprends sa douleur. Douleur de 400 ans d'esclavage. Mais ce n'est pas par des discours qu'on va régler ce problème. C'est en amenant nos enfants à l'école, en faisant la promotion de ceux qui inventent les choses. Mais l'Afrique est en retard, pas parce que du fait que le blanc est venu. Parce qu'avant le blanc,
Il y a eu 1000 ans d'esclavage avec les pays arabes. Pourquoi? Parce que l'homme noir est un esprit maudit. Excusez-moi du terme. Je ne suis pas toute la race noire, mais je vais m'expliquer. Voici des êtres qui sont malhonnêtes entre eux-mêmes, hypocrites entre eux-mêmes, vendus entre eux-mêmes. S'il vous plaît, vous allez me laisser finir. Non, mais vous allez me laisser finir. Le temps de parole Les amis. Monsieur, au niveau, s'il vous plaît, au niveau de Ouida, je viens maintenant sur l'histoire. Je termine. Lui, il veut me parler de l'histoire du Bénin. Quand on veut me parler de l'histoire du Bénin. Oui, allez-y, en 30 secondes, oui. Ok, quelqu'un a coupé. Son micro est fermé. Ok, monsieur Makosso, le micro est fermé. L'histoire de la place de change. Lorsqu'on venait vendre les noirs et on venait les prendre pour les amener à la porte du non-retour, que ce sont nous-mêmes les noirs qui venons acheter avec ces blancs des canons. Est-ce que tu as eu besoin de... Je peux finir. Je peux finir. Le président Talon même l'a dit. Je peux finir. Merci. Je peux finir. Merci. Et donc, c'est nous les noirs. Des canons avec des blancs pour aller autour d'autres noirs. On venait vendre de nos frères noirs. Et quand on achetait les canons, on partait assujetti aux religions et le guide touristique, c'est un historien. Quand non, le guide. Donc, laisse-moi dire que notre espèce, même sur les réseaux sociaux, avec l'avènement des réseaux sociaux, nous sommes de traîtres tentés. Quelqu'un ici aura une vérité à dire. Tout le monde saura que sa vérité est la vérité. Mais parce qu'il n'est pas dans notre camp idéologique, on estime qu'on doit démonter sa vérité en essayant de trouver d'autres arguments farfelus. Ça, c'est le prototype de l'être noir. Je vous rappelle, s'il vous plaît, que pour que Thomas Sankara soit éliminé, ce n'est pas un blanc qui a attrapé le fusil. C'est un noir, un bon nègre. Patrice Lumumba, pour que son corps disparaisse, ce n'est pas des blancs, c'est des nègres qui sont allés le permis. C'est bien beau d'accuser l'homme blanc, mais c'est encore mieux de régler d'abord notre problème. Ok, 10 secondes encore. Parce que même en Europe où vous vivez, ceux qui appellent pour dénoncer leurs frères noirs aux assistants sociaux, ce n'est pas les blancs, c'est vous les plus gros traitants du monde, c'est vous les noirs. Ok. Vous êtes méchants, vous êtes traîtres et vous ne vous aimez pas entre vous. Ok, merci beaucoup. Oui, le russe, juste un instant. Le russe, juste un instant, les amis, un instant. Habib, est-ce que tu voulais prendre la parole sur le sujet? Habib, est-ce que tu es là? Ok. Ok, Habib n'est pas prêt. Est-ce que, Georgia, tu voulais partager quelque chose? C'est pour ça que tu as demandé. Oui, tu auras ton temps. Oui, le russe. Je montrais juste à Makosso le dernier accord que le Burkina a signé avec la Russie. C'est ça que j'ai affiché là. Ok. Tu veux des détails de cela, sinon vous pouvez continuer. Ok, c'est bon. Ok, le russe, tu peux y aller. Merci, madame, pour l'information. Merci, madame. Je vous en prie, c'était seulement il y a un mois. Merci beaucoup. Je prends note, madame. Je suis avec mon stylo. Je prends note. Je vais commencer par la fin. Russe, pardon, laisse les gens un peu plus intelligents parler d'abord, parce que toi, tu coupes toujours ce que tu dis avec des arguments. Pardon, je vais. Mais tu avais brandi le drapeau blanc tout à l'heure. Non, je retire, excuse-moi. D'accord. Tu es habitué à ça, c'est pourquoi. Le russe. Le russe. Oui, le russe. J'aime bien l'histoire, Makosso. On peut parler de l'histoire, comment les Noirs sont traités là. On peut gérer ça rapidement. Okay. Attends d'abord. Le russe, il y a le doyen Sauvegarde. Je pense qu'il veut descendre, il veut dire un petit mot et descendre. Oui, je remercie M. Makosso pour son ignorance de l'histoire parce que ça nous aide à lui apporter quelques correctifs. Et il a sûrement été à Ouida, mais l'histoire qu'on lui a racontée à Ouida est teintée de colonialisme.
c'est ce que l'histoire coloniale a laissé aux autres au niveau du Bénin, qui n'ont pas encore corrigé dans les programmes pédagogiques que l'ignorance de M. Makosso est en train de raconter. Je vais lui montrer un petit livre là que j'ai commandé, qui est même arrivé aujourd'hui. Et je vais l'inviter à le découvrir parce que j'en ai lu quelques extraits. Mettez-moi, s'il vous plaît, Monsieur Biafrika, voilà. Et comment on fait? Je fais ça et je fais tac. Cliquez sur le symbole, voilà, c'est ça. Alors, voici un livre qui va vraiment vous aider à réajuster les choses. Traite des Blancs, génératrice des traites des Noirs. Comment a été implanté l'esclavage en Afrique subsaharienne? Ça là, ça va beaucoup vous aider parce que, hormis toutes les bêtises que vous avez quand même, je ne veux pas vous manquer de respect, mais vous avez raconté beaucoup de choses que je trouve. Et vous avez dit, les Noirs ont vendu des Noirs. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure au niveau de votre intervention que je trouvais assez abjecte, mais je mets ça sous le compte de l'ignorance aussi. Et c'est parce que vous n'avez pas suffisamment d'informations par rapport à ça. Et comme on a tous été à l'école coloniale, beaucoup, à mon avis, 95% encore des Africains continuent de répéter ce que l'école coloniale, dont l'histoire a été rédigée par les anciens colons, on continue de répercuter ça. Si les Noirs avaient vendu des Noirs pour quelques miroirs et autres, on aurait retrouvé ces miroirs-là. Ça, c'est le premier point. Hein. On n'en a retrouvé aucun. Premier point. Deuxième point, il y a un bouquin là qui va vous renseigner sérieusement. C'est ici l'histoire de l'esclavage, critique du discours eurocentriste. Comme vous aimez beaucoup parler, moi, je vous incite à le lire. C'est pas beaucoup de pages, hein, c'est à peu près... Tonton, quelqu'un a mis dans les commentaires que les miroirs ont été cassés. Oui, ça, c'est... Oui, même cassés, on peut retrouver en archéologie. Pourquoi quand on creuse là, on ne trouve pas un endroit où il y a beaucoup de miroirs? C'est ce qu'on demande en fait. Puisque là, on ne peut pas quand même de 12 millions de Noirs chez les Occidentaux, plus 27 millions de Noirs chez les Arabes. On ne parle pas encore de la traite des Juifs. Sans compter ceux qui sont morts pendant le voyage et sans compter ceux qui sont morts de maladie avant d'être mis dans le bateau. Donc, tous ceux-là, là, les miroirs là sont... OK. Alors, juste parce que je sais que comme vous parlez, vous avez envie de connaître. Hein, et pour connaître, il faut lire. Et la lecture est le meilleur moyen de quitter le discours eurocentriste sur ce genre de choses parce que vous répondez, vous continuez mais de... Mais papa, ton livre, là, quand j'ai fini de le lire, ça m'apporte quoi de Attends, laisse-moi te finir la chose d'abord. Si tu as je suis dans la victimisation. La politesse voudrait... Mais même on se permet de dire moins de bêtises. Excusez-moi, de dire moins de bêtises. Que c'est les Noirs qui vendaient... L'esclavage que vous dites là, vous savez, les premières... Non, je m'excuse. Les premiers esclavages sont à Rome. Depuis moins 125 ans avant le doyen parler. Laisse le doyen parler. Donc vous parlez là, ça existait avant nous. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est que, je ne sais pas, au niveau des faits historiques, vous avez encore en souvenir que le Code noir est en vigueur aujourd'hui encore en France. Est-ce que vous le savez? Donc ça, ce sont les vestiges d'une période de l'esclavage et que l'armée française est toujours en Afrique pour encadrer justement ces besoins-là. Donc, ces éléments-là devraient vous édifier pour rectifier et corriger le tir des affirmations erronées que vous faites par rapport à ça.
Dernier élément. On a vu M. Tiani parler. Bon, c'est très bien. Vous prenez la défense des pays comme le Bénin de la plus mauvaise des manières, comme la Côte d'Ivoire, bien évidemment, de la plus mauvaise des manières. Mais nous, ce que nous disons, c'est que l'Afrique est une. L'Afrique noire qui nous concerne, elle est une. Il n'y a pas pour nous Côte d'Ivoire à part, Bénin à part, Mali à part, et comment dire, Niger à part, Burkina Faso à part. Notre destin commun, c'est d'être ensemble et de travailler pour que nous puissions fédérer nos efforts dans l'unité. Vous savez, ce qui a été la pierre angulaire de ce que nous sommes aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est la destruction de la civilisation noire. Et la destruction de la civilisation noire a pris son appui sur des gens comme vous qui avaient eu l'habitude de vous mettre du camp de l'oppresseur. Et c'est ce que j'aimerais vous inviter vraiment à corriger. Donc papa, une question. Au temps de l'esclavage, il y a eu des hommes comme moi. Je vais répondre à toutes tes questions. Je veux savoir. Attends, un peu de patience. Un peu de patience. J'en aurai fini dans 30 secondes. Du fait que l'armée française est toujours en Afrique, là, et qu'on continue de déstabiliser les régions, que l'élite politique et l'élite économique française, dont on essaye de se débarrasser pour retrouver un semblant d'équilibre qui va nous permettre de sortir la tête de l'eau, est toujours là dans nos jupes, dans nos culottes, partout où nous passons. Mais comment voulez-vous que ça puisse se faire si des gens comme vous continuez de tenir des discours tels que vous les avez tenus ce soir? Il faut quand même prendre conscience de cela et faire une introspection et changer vraiment cette attitude-là que vous avez, que moi j'ai observé pendant tout le temps de la soirée que vous êtes monté. Je n'ai pas vu un seul élément qui vient étayer l'ambition des pays de l'AES de sortir la tête de l'eau. Et ça, c'est regrettable. Je tenais vraiment à vous le dire de tout cœur. Vous êtes jeune, vous pouvez encore vous améliorer. Et c'est vraiment le souhait que je pourrais vous faire. Merci beaucoup, Monsieur Makosso. Maintenant, je suis ouvert à vos questions. OK. Ma première question, vous avez dit tout à l'heure que c'est à cause des gens comme nous, en deux mots, si je voulais comprendre, hein, que les Blancs, en deux mots, ont pu réussir leur coup en Afrique, si j'ai mal compris. Non, vous avez sans doute mal compris, parce que d'après ce que j'ai compris, vous êtes pasteur, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes pasteur. Ah, je vois. Ils sont passés par la religion. Ah, d'accord. Voilà. C'est ce que c'est. Ah, d'accord. Voilà. Vous voyez? Donc, vous êtes le relais, d'une stratégie, d'une instrumentalisation. Vous êtes le relais d'une instrumentalisation. Ok, excusez-moi. Et vous feriez mieux de découvrir. Non, selon vous. Attendez. Non, selon vous. Mais vous m'avez posé une question. Mais vous m'avez posé une question. Laissez-moi vous répondre. Civilisé, Makosso, s'il te plaît. Nous sommes civilisés ici. Laisse-le parler. Vous m'avez posé une question et vous voulez juste pas que je vous réponde. Ouais, je ne vous ai pas posé cette question. Je vous avais demandé si vous étiez en train de dire que c'était encore des hommes comme nous. Et vous aviez dit oui sur le plan de la religion. Et j'ai déjà compris. Parce que cette rhétorique-là, je la comprends totalement. Oui, mais si vous avez compris, ceux qui vous suivent ont-ils compris? Non, moi j'ai compris parce que en fait, excusez doyen, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ce que vous êtes en train d'expliquer, mais est un mensonge qui continue de pouvoir aller. L'Église catholique a été un instrument, mais l'Église catholique n'est pas le christianisme. Ça, c'est aussi ces informations que vous devez faire ce qu'on appelle la mise à jour. Et à titre d'information, ce n'est pas l'Église catholique, s'il vous plaît. Ce n'est pas l'Église catholique qui a amené la religion chrétienne au niveau de l'Afrique. Je suis désolé.
ne parle pas. On parle plus. Bien Africa, s'il vous plaît, on va pas encore. Voilà, parce que ce mensonge, vous l'avez fait. Allez, Acte chapitre 8. Les Niger est rentré en Afrique comme non, laissez. Non, il faut aller informer. Le pape lui-même allait du Portugais d'aller chercher les Noirs. Il fait pas ça. de culte. Monsieur, excusez-moi, ceux qui nous écoutent. Quand le peuple lui-même priait les Portugais d'aller enchaîner les Noirs, sont musulmans, sont chrétiens, revenir à Tiani, s'il vous plaît, parce que dans le sujet. Si revenez dans le sujet. rien du tout. Madame, s'il vous plaît, le sujet c'est Tiani. Non, revenons sur Tiani. Donc, ce sujet-là, c'est pas bon. Moi, j'ai déjà fini. Et je veux juste passer un message à Biafrica. Biafrica, je vous enverrai un message demain matin. Enfin, on est déjà le matin, le petit matin maintenant. Parce que j'ai quelque chose à vous proposer que nous devons discuter ensemble. Ok, c'est bon. Mais comme on est en live là maintenant, c'est pas possible. Merci. Compris. Ok, le russe, oui. Merci beaucoup, Johan Régal, pour le petit coup d'histoire à notre soi-disant pasteur. Alors, vous savez, il faut comprendre Makosso quand Makosso parle, il raconte l'histoire. C'est tellement que ses arrière-grands-pères lui ont raconté l'histoire de ce qu'ils ont été des traîtres. Et peut-être ça a été héréditaire de son côté. Parce que c'est certainement ses grands-parents, ses arrière-grands-parents qui ont certainement vendu des Noirs. C'est pourquoi il a la certitude et il raconte. Donc, je te comprends, Makosso. Les mêmes personnes qui ont trahi hier Thomas Sankara jouent le même rôle que ces mêmes personnes aujourd'hui. Demain, l'histoire retiendra qu'il y a des gens comme... Donc, tu confirmes que c'est toujours des Noirs qui ont été des traîtres. Tu comprends? Alors, allons dans le sujet du Bénin-Niger. Makosso, je vais te poser une question rapide. Tu vas me répondre rapidement, juste pour évoluer rapidement. Makosso, si je te menace là où tu es, je te dis, Makosso, je te menace, je viendrai te cambrioler. Je t'ai menacé en public, hein, je dis, Makosso, toi, je viendrai te cambrioler. Si demain, comme par hasard, quelqu'un vient te cambrioler, qui sera la première personne soupçonnée, Makosso? Rapidement, réponds-moi. C'est ton grand-père qu'on va soupçonner. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta vulgarité. Je prends ça comme quand même une bonne réponse. Ce qui est sûr, ça veut dire que tu es en train de répondre que si je t'ai menacé de te cambrioler, c'est-à-dire, et que par hasard, demain, tu es cambriolé, tu vas me soupçonner. En fait, c'est la même chose qui se passe entre le Bénin et le Niger. Le président Patrice Talon a fait beaucoup d'erreurs diplomatiques que beaucoup ont reconnu, beaucoup de Béninois ont reconnu. Montre-moi la vidéo du Patrice Talon qui menace le Niger. Est-ce que quelqu'un peut couper le micro de ce monsieur qui ne parle pas? Donc, tu aimes qu'on coupe. Montre-moi une vidéo. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à maîtriser les instincts grégaires de ce Je n'ai qu'un seul téléphone en main. Ok, mais bon, vous pouvez voir. Écoutez, je te laisse parler. Après le coup d'État du 26 juillet, il faut taper seulement 26 juillet 2023, réunion de la CEDEAO Patrice Talon. Oui, donc c'est la CEDEAO. Oh là là. Patrice Talon n'est pas la CEDEAO, c'est pas Patrice Talon. Il n'est pas secrétaire, c'est non, c'est Patrice Talon qui a parlé. Il n'était pas secrétaire. Il n'a pas parlé au nom de personne. Parce qu'il n'est pas la personne. Personne du président de la CEDEAO. Non. Joue la vidéo. Si tu as un téléphone devant toi, non, mais parce que moi, je n'ai qu'un téléphone. Joue la vidéo, madame. Je peux jouer la vidéo si vous voulez. Non. Jouer la vidéo où Patrice Talon mène à lui seul le Bénin. Je ne suis plus d'accord avec ce que vous faites. J'interviens, empêcher Makosso de m'interrompre. Ce n'est pas à lui de guider moi mon intervention. Le temps de vidéo va venir. Moi, je ne vais pas perdre mon temps. Lui, il est dans la diversion. Ah, donc comment je prends la parole que tu viens de poser la question? Il est dans la direction, pour ton micro. Je voulais savoir si c'était tout. Donc tu constates que ce n'est pas vrai. On va y parler. J'ai fait moi ce travail, s'il te plaît. Coupez le micro de Makosso. Il ne peut pas rester tranquille quand je parle. Oh là là. Ok, le russe, si tu peux continuer. Je n'ai jamais vu un pasteur aussi indiscipliné. Alors, je disais tout à l'heure que le président Patrice Talon s'est mis dans une position un peu compliquée au lendemain
du coup d'État au Niger. Il s'est mis dans une posture sous l'égide de la CEDEAO. Et dans cette posture, il a menacé le régime de Bazoum et de Tiani d'intervention militaire sous l'égide de la CEDEAO. Il les a menacés publiquement. Vous avez compris? Et c'est justement pour ça que c'est normal que on puisse comprendre que Tiani puisse soupçonner le Bénin tout de suite. Le Bénin, il n'a pas que cité le Bénin, il a cité le président Patrice Talon, il a cité le président Ouattara et Macron. Et si vous voyez cette configuration, vous allez comprendre que ce sont des personnes qui s'étaient réunies en son temps pour vouloir intervenir militairement au Niger. Comment se fait-il qu'un pays souverain comme le Niger, ils ont un problème interne et que la France organise un conseil de sécurité à l'Élysée et donne des instructions à la CEDEAO de sanctionner le Niger. Et ce qui est grave, c'est que les sanctions de la CEDEAO, où le président Patrice Talon s'est porté comme porte-voix, ces sanctions étaient totalement illégales. Et moi, je défie Makosso de me trouver dans les conventions de Genève ou bien même dans les protocoles de la CEDEAO, quelque part où il est dit explicitement qu'il faut fermer hermétiquement les frontières à un pays enclavé, qui plus est enclavé. Empêcher même les médicaments, empêcher même le pouvoir humanitaire, même les médicaments d'y entrer. C'est grave. Et il n'existe aucunement dans les textes de la CEDEAO de telles sanctions. Parce que la CEDEAO est bien encadrée. Les sanctions possibles sont bel et bien encadrées. Il n'existait nulle part. Et c'est justement l'erreur fatale du président Talon. Et je pense qu'il a reconnu. Tout au moins, le président Talon l'a reconnu. Il a voulu réparer cet tort. Seulement qu'il s'est encore enlisé. Pourquoi? Parce qu'après cet événement, où les Nigériens ont perdu des camions avec des marchandises pourries, même des Béninois ont perdu beaucoup dans cette affaire. Je fais une petite parenthèse pour rappeler à Makosso Petit. Nous, les Béninois, nous ne réagissons pas comme toi, Makosso. Lorsqu'il y a des soucis, nous sommes convaincus que le peuple béninois et le peuple nigérien sont des frères. Tiani et Patrice Talon peuvent avoir des problèmes, mais eux, ils vont passer, mais le peuple béninois et le peuple nigérien restent unis. Donc, lorsque tu mets la charge du bloc du défenseur du peuple béninois pour créer des tensions entre le peuple nigérien et le peuple béninois, tu es en train de jouer avec du feu. On ne te demande pas de nous défendre. Tu penses que nous manquons, nous, d'intellectualisme pour se défendre? Tu penses que nous manquons de visibilité pour nous défendre? Nous ne sommes pas dans le Mathieu au Bénin, non, c'est tout. Nous sommes dans les analyses froides. Lorsque des sujets viennent, on analyse, on questionne le gouvernement. C'est ça ce qu'on fait. La fois dernière, j'étais avec le porte-parole du gouvernement, M. Oufi Léa-Noumbeli, où je l'ai questionné. Je lui ai posé des questions parce que c'est mon rôle en tant que citoyen. Lorsqu'un pays voisin nous accuse, c'est mon rôle de questionner mes gouvernants pour avoir des éléments de réponse et faire des analyses objectives. Je ne suis pas là pour faire de la propagande et attaquer le peuple nigérien, non. C'est une erreur grave. Alors, je continue en disant ceci. Le président Patrice Talon, au lieu de réparer cette histoire, s'est enlisé. Il s'est enlisé dans les épisodes du pipeline du Niger, où les autres... Mais ces 3 minutes ne sont pas finies. Des diplomates... Non, calme-toi, je vais tout finir. Hein. Ça peut même faire 5 minutes.